Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va faire du violon. Alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire des vidéos où je faisais de la guitare, mais j'en ai pas trouvé l'utilité étant donné que la chaîne n'est pas du tout dédiée à la musique, sauf que dans cette vidéo, j'ai trouvé quelque chose de plutôt pas mal. Apple a sorti il y a quelques jours de cela une application qui s'appelle Memo Musical, dans laquelle en fait on a la possibilité, si on est musicien, guitariste ou pianiste, mais aussi d'autres instruments, même si c'est plus dédié pour les guitaristes et pianistes, de pouvoir directement enregistrer de la musique sur cette petite application et y rajouter quelques petits effets dignes de GarageBand. Cette application c'est exactement un mix entre le dictaphone et l'application GarageBand sur iPhone ou iPad, puisque l'on va pouvoir ajouter deux petites choses, la batterie et la basse, on va y revenir juste après. Donc cette application elle se présente super simplement, on la lance et on a directement un petit point au milieu qui avec des petites vagues autour. Quand on parle en fait il y a ces petites vagues et si on se tait, il n'y a plus rien tout simplement. En haut à gauche, en fait, pour démarrer l'enregistrement, on appuie sur le petit truc bleu, voilà, ça met un enregistrement. On met stop, on va jeter à la poubelle parce qu'on s'en fout de ça. En haut à gauche, il y a le petit bouton automatique et donc ça va directement capter quand on va jouer par exemple d'un instrument. Ici, voilà, je vais faire un morceau de guitare. Ça va directement voilà, cadrer le petit morceau, voilà. Et en plus, en bas, si vous regardez bien, il va y avoir les petits accords qui vont être marqués, par exemple E, A, N, donc La mineur, Sol, Do, Ré, etc. etc. Alors ça c'est marqué en mode solfège, en mode accord, pardon, mais bon, quand on est musicien, on se doit de connaître ces petites lettres, à quoi elles correspondent, et si on clique dessus, boum, on va arriver sur l'édition de cette petite piste, donc avec les mesures, donc 4/4 et autres, double, normal, demi, tout ce que l'on veut. On va faire un petit OK, puis après on va avoir le CM qui sont les accords, on va pouvoir modifier les accords que l'on a joué, si ce ne sont pas les bons. On va pouvoir cropper ça par exemple, ou plutôt élaguer, c'est-à-dire que si on voit que le début il n'est pas totalement raccord avec la fin quand ça fait une boucle, on va pouvoir cropper ça, donc c'est plutôt pas mal. Ainsi que noter si on a mis un capot c'est un petit ustensile qu'on va mettre pour faire le son plus aigu. Et puis après les accords en standard, en demi-ton au-dessus, demi-ton en dessous, etc., etc. Et puis après pouvoir le partager un peu partout. Quand on le veut, je m'appelle Maïté. Mais ça ne s'arrête pas là. En haut, tout en haut, on va avoir la possibilité de voir toutes les petites musiques que l'on a pu faire ou les petits enregistrements qu'on a pu faire, parce que ça c'est pas du tout dédié pour faire une musique complètement. Et en haut à droite, on va avoir un accordeur. Donc par exemple, si je fais la note Mi, boum, ça veut dire que je suis accordé. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir un accordeur, je vais y arriver, inclus dans cette petite application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer un petit morceau de guitare sur cet iPhone, sur l'application, et ensuite je vais m'amuser à faire quelques petits morceaux de guitare par-dessus. Ça pourrait être plutôt sympathique, donc on va faire automatique, et c'est parti. Après on appuie sur le petit stop, donc on a eu en bas donc tous les accords qui ont été mis. Si on écoute la musique ça va donner ceci, donc le petit play, boum, boum, ding, boum, etc. etc. Si on appuie dessus on va voir directement donc, la grille qui est en train de défiler, et puis on va pouvoir lui rajouter par exemple de la basse en appuyant sur la petite basse, là juste ici, donc ça va venir se calquer sur les accords qui sont déjà prédéfinis. Et si on appuie sur la petite batterie, juste ici, et bien on va voir la batterie qui va arriver. Donc ça rend franchement super bien. Donc la batterie en fait, si vous mettez une musique qui va vite, la batterie va aller vite. Si vous avez une musique qui va aller plutôt lentement, la batterie ira un peu plus lentement. Donc ça c'est vraiment très très bien fait de la part de chez Apple, cette petite intégration de la batterie. Ça vient tout droit en quelque sorte de GarageBand, le mode drummer que je vous avais présenté d'ailleurs en 2013 lors de son apparition sur le Mac. Ça vient à peine d'arriver sur iOS et donc c'est déjà dans cette petite application. Donc c'est super sympathique. Et donc ce que je vous propose c'est que maintenant sur ce petit morceau que je viens de faire, pour ceux qui connaissent ce que je viens de jouer, dites-le moi en commentaire, et bien je vais vous jouer quelques morceaux par-dessus. C'est parti.
Bon voilà, on va pas faire durer ça plus longtemps, donc j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas je me suis bien éclaté, donc si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de lâcher votre gros pouce bleu en bas de la vidéo. Donc voilà, cette petite application, moi j'adore parce que tout simplement, moi qui suis musicien, j'aime bien, parfois j'ai des petites idées en tête de petits morceaux, de riffs ou autres qui me viennent en tête. Je les mets direct, de base je les mettais sur le dictaphone ou parfois sur GarageBand, mais sur GarageBand c'est assez gros comme application. Ça donc comme application c'est tout petit, c'est super sympa, c'est gratuit, c'est made by Apple, donc c'est totalement intégré avec toutes les applications d'Apple, donc franchement c'est plutôt sympathique et qu'Apple s'intéresse de plus en plus comme ça aux musiciens, déjà avec la nouvelle mise à jour de GarageBand qui permet un peu de faire son DJ ou la mise à jour de Logic Pro 3 et ainsi que cette application, c'est plutôt pas mal, donc voilà tout ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette application et ce que vous avez pensé du petit morceau que je vous ai fait dans les commentaires et surtout merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas donc à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bientôt dans les bacs de la Fnac. Si un jour je sors un CD, soyons fous. Non, voilà, donc bye bye.